Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cryptost pour cet épisode spécial au sujet du Bitcoin et de sa relation avec l'or. Le statut actuel du Bitcoin, qui est celui de première monnaie numérique décentralisée, et les difficultés techniques à pleinement assumer ce statut de monnaie, ont poussé certains à exprimer l'idée qu'il serait plutôt un équivalent virtuel de l'or. La question du jour est donc la suivante. Est-ce que le Bitcoin est vraiment comparable à l'or ? Pour commencer, il est tout à fait vrai que l'un comme l'autre sont rares. Le Bitcoin comme l'or existe en quantité limitée. Mais pour l'or, ça n'est vrai que sur Terre, puisque le jour où l'humanité voyagera dans l'espace pour aller y chercher des matières premières, il se pourrait bien que l'or devienne beaucoup moins rare. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la NASA espère réussir, au cours du XXIe siècle, à aller prélever des métaux précieux présents sur un astéroïde dénommé Psyché, dont le contenu est évalué à environ 700 quintillions de dollars, ce qui fait beaucoup de zéros. Par contre, cette valeur a été estimée en fonction du prix actuel de chaque matériau et ne prend absolument pas en compte l'effet qu'un tel surplus de stock aura sur les marchés. En pratique, si on ramenait tout le contenu de cet astéroïde sur Terre demain et qu'on le mettait en vente, avant midi, l'or ne vaudrait plus que quelques centimes par tonne. À côté, le Bitcoin restera tout aussi limité en quantité qu'il est aujourd'hui, sauf si la majorité des utilisateurs du réseau se prononcent pour une modification de la quantité de Bitcoin existant, ce qui a très peu de chances d'arriver puisqu'aucun utilisateur ne souhaiterait normalement diluer ses propres actifs. Vous avez donc dans les deux cas un actif qui restera en quantité limitée sur le long terme, mais plus les décennies passent et moins nous pourrons être sûrs que l'or demeurera une denrée rare. Peut-être que le 22e siècle sera littéralement un âge d'or dans lequel ce métal sera tout aussi commun que l'aluminium. Donc a priori, c'est un bon point pour le Bitcoin sur le très long terme. Une autre caractéristique importante pour une réserve de valeur, c'est sa facilité à être déplacée et échangée contre la valeur qu'elle garantit. Dans le cadre de l'or, ça reste dans le domaine du possible, mais seulement avec des valeurs ni trop grandes ni trop petites. Lorsque vous achetez de l'or, c'est dans un format généralement prédéfini. Il est difficile d'échanger de l'or valant une fraction de centime, tout comme il est difficile d'échanger une quantité d'or valant 1 million d'euros. Dans le cadre du Bitcoin, ces limitations disparaissent. Échanger 1 millième de centime d'euro en Bitcoin ou échanger 10 millions d'euros en Bitcoin, c'est tout aussi facile que d'échanger 50, 100 ou 1000 euros en Bitcoin. Et en plus, l'échange de Bitcoin ne requiert pas que vous vous déplaciez en personne, contrairement à l'or. Il est donc infiniment plus facile d'échanger du Bitcoin avec quelqu'un qui est loin de vous. Dans cette catégorie, le seul avantage dont dispose l'or, c'est qu'il sera possible de l'échanger même dans le scénario catastrophique d'une éjection de masse coronale qui détruirait tous les appareils électroniques de la Terre simultanément à cause de l'onde électromagnétique qu'elle provoque. Cela dit, dans une situation pareille, je ne suis pas sûr que l'or soit une priorité pour tout le monde. Maintenant, peut-on dire que le Bitcoin est à l'heure actuelle une réserve de valeur ? Pour cela, il faut également définir exactement ce qu'on entend par réserve de valeur. Du point de vue de la théorie monétaire, une réserve de valeur, c'est une chose qui permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps. Autrement dit, si à un moment donné vous avez un schmilblick qui peut être échangé contre l'équivalent d'un mois de salaire et que 20 ans plus tard, il peut toujours être échangé contre l'équivalent d'un mois de salaire malgré l'inflation de la monnaie, ce schmilblick est une bonne réserve de valeur. On considère donc que les monnaies fiduciaires, l'or ou même l'immobilier sont des réserves de valeur. Et si ces trois-là sont des réserves de valeur, pourquoi pas le Bitcoin ? La solution n'a rien d'évident. D'abord, parce que malgré leur nature reconnue de réserve de valeur, les valeurs de l'or et de l'immobilier ont occasionnellement subi des chutes brutales en temps de crise. Et dans les périodes fastes, leurs prix ont pu augmenter de manière drastique. Comme vous avez pu le voir à l'écran, l'or a vu son prix multiplié par 11 entre 1970 et 1980, puis divisé presque par 3 entre 1980 et 1984, et à nouveau divisé par 2 entre 1984 et 2001. Pour ceux ayant acheté de l'or en 1980, leur achat a été un gâchis d'argent pendant 30 ans, jusqu'en 2011 où les prix sont redevenus brièvement proches de celui qu'ils avaient payé en 1980. Mais ils n'ont pas fait de profit. Au mieux, certains d'entre eux ont bénéficié, après 30 ans d'attente avec des pertes énormes, d'une fenêtre d'une quinzaine de mois pour éviter de perdre plus de 10% de ce qu'ils avaient investi, en valeur nominale. Sans parler évidemment de l'inflation, etc. Est-ce que c'est objectivement une bonne réserve de valeur ? Un actif qui vous laisse 30 ans sans le sou et qui vous permet à la fin seulement de sortir en minimisant les pertes. À côté, l'immobilier est devenu de manière générale constamment plus cher du fait de l'augmentation de la population.
Bien évidemment, en cas d'apocalypse, un petit manoir en haut des ruines radioactives de Montmartre sera beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que comparé à l'or, l'immobilier a rarement connu des chutes aussi violentes que celles dont l'or a souffert. Et pourtant, l'or est bien, aux yeux de tous, une réserve de valeur. Qu'en est-il alors de l'autre réserve de valeur dont on parle beaucoup, la monnaie ? Selon tous les grands économistes de ce monde, la réserve de valeur est une fonction intégrale à la monnaie. Quand quelque chose est une monnaie, automatiquement c'est aussi une réserve de valeur. Je pourrais encore une fois parler de l'exemple le plus flagrant qui contredit cette théorie, qui est celui du dollar zimbabwéen. Mais c'est quand même la monnaie d'un pays en voie de développement et qui n'est pas des plus stables. Donc cette fois-ci, on va juste parler du dollar américain, puisqu'il s'agit là d'un pays reconnu comme faisant partie des premiers de cordée, comme le dit Manu. D'après le site usinflationcalculator.com, 1 dollar en 1980 a la même valeur que 3 dollars et 13 centimes en 2020. Donc, un Américain qui met de côté 1000 dollars en 1980 sous forme de billets se retrouve en 2020 avec 1000 dollars, mais il ne peut les utiliser que pour acheter 3 fois moins de choses avec, parce que ce qui valait 1000 dollars en 1980 vaut 3130 dollars en 2020. Et cette chute de valeur du dollar américain, elle dure depuis plus de 120 ans aujourd'hui. Depuis l'an 1900, le dollar a subi une inflation constante et a donc perdu de la valeur lentement tous les ans. Il ne s'agit pas d'une tendance qui change aléatoirement du jour au lendemain comme le cours de l'or. Le dollar est fait pour perdre de la valeur au fil du temps, et ceux qui sont responsables de sa gestion ne comptent pas changer de méthode. Alors pourquoi est-ce qu'on le considère comme réserve de valeur en premier lieu ? En fait, c'est parce que la définition de monnaie est tellement vieille que personne ne la remet en question, qu'elle a été un petit peu simplifiée et déformée au fil du temps, et que beaucoup prennent cette version simplifiée et déformée à la lettre. Celui qui a donné à la monnaie la définition qu'elle a aujourd'hui, c'est Aristote, et malheureusement pour nous, il connaissait pas trop le Bitcoin. À l'époque d'Aristote, les pièces de monnaie, c'était un concept tout récent, ça faisait à peine 400 ans que ça existait. Les systèmes monétaires étaient encore un peu instables, les royaumes aussi, donc l'idée de réserve de valeur qu'avait Aristote ne correspondait pas forcément aux standards actuels. Et si on va lire un petit peu ce qu'il dit, on s'aperçoit que ce qu'Aristote voulait surtout dire par réserve de valeur, c'est que la matière dont la monnaie est faite devrait avoir une valeur intrinsèque. À ce sujet d'ailleurs, je vous conseille d'aller lire le chapitre dédié dans le livre Revue des études grecques de 1969, écrit par Joseph Moreau et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. L'idée d'Aristote, c'était que si la matière choisie pour servir de monnaie n'a pas de valeur, alors la monnaie dont il est question n'aurait pas pu devenir une monnaie lorsque ce concept a été inventé. Parce que les premiers humains ayant eu besoin de commercer ne se sont pas immédiatement dit qu'ils allaient dessiner des chiffres sur des petits bouts de parchemin. Ils utilisaient des pièces de monnaie faites avec des métaux précieux. Dans la définition initiale d'Aristote, donc, la valeur de chaque pièce devrait être la même que le montant indiqué dessus. Les matériaux contenus dans une pièce d'1 euro devraient valoir 1 euro, etc. Mais il reconnaît également à d'autres endroits que la civilisation s'était déjà écartée de cet idéal et que la monnaie à son époque n'avait plus forcément de valeur intrinsèque. Donc pour Aristote, il y a plus de 2300 ans déjà, les monnaies n'étaient pas toujours des vraies réserves de valeur, puisque leur valeur ne dépendait que de la loi, qui est le produit de la volonté des hommes. Il déclare même à propos de la monnaie, dans son œuvre Éthique à Nicomaque, que nous avons le pouvoir de la changer et de la rendre inutile. Donc pour en revenir au dollar américain, au bitcoin et à l'or, il semble parfaitement hypocrite de considérer que le dollar soit une réserve de valeur en excluant le bitcoin de cette catégorie en même temps. Alors que la valeur du dollar ne repose que sur la confiance accordée au gouvernement américain et à la Fed, les papiers eux-mêmes ne valent rien, le socle de la valeur d'un bitcoin, dans une certaine mesure, c'est la confiance accordée aux autres utilisateurs du réseau, qui ne sont pas forcément moins dignes de confiance que le président Cheetos, ainsi qu'à des règles mathématiques et une certaine dépense d'énergie. Dans tous les cas, on reste assez loin de l'idée de réserve de valeur d'une monnaie selon Aristote, puisque selon sa définition initiale, une monnaie ne peut pas vraiment être intangible. Il faut un objet matériel pour justifier l'utilisation d'une chose comme monnaie. Et l'énergie dépensée pour effectuer une transaction sur le réseau Bitcoin ne peut pas être récupérée en faisant fondre un Bitcoin. Pour résumer, on a donc avec le Bitcoin comme avec le dollar, deux choses qui ne correspondent pas à la définition d'une réserve de valeur selon Aristote. Et si le dollar est quand même considéré comme une réserve de valeur aujourd'hui, malgré sa chute constante depuis plus d'un siècle, alors le Bitcoin devrait pouvoir en être une aussi. Mais peut-on dire que c'est une bonne réserve de valeur ?
Beaucoup diront que le Bitcoin a beau être une réserve de valeur comme l'or, il reste quand même beaucoup plus facilement perturbé que l'or. Effectivement, comme on l'a vu pour l'or, ça a pris 4 ans de perdre 70% de sa valeur à partir de 1980. Alors que le Bitcoin a fait la même chose par exemple entre le 16 décembre 2017 et le 6 février 2018, soit un petit peu moins de 2 mois. Mais une telle différence de résultat s'explique d'une part par la différence de taille entre les deux et d'autre part par la différence d'âge qui est elle-même responsable en partie de la différence de taille. Le Bitcoin est encore trop petit et trop peu répandu pour atteindre un bon niveau de stabilité. Parce qu'un actif dont la valeur dépend du marché ne devient stable que si c'est un marché avec beaucoup de participants. À l'heure actuelle, une fraction non négligeable de son prix résulte surtout de la spéculation. Comparer la stabilité des deux, c'est un petit peu comme comparer la performance d'un bébé et d'un homme adulte lors d'un marathon, ça ne prouve rien du tout. Nous pourrons peut-être considérer dans quelques années le Bitcoin comme un équivalent à l'or, puisque d'un point de vue purement théorique, il semble être en mesure de remplir le même rôle de réserve de valeur. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pas vraiment. Comme nous avons pu le voir dans l'une de mes précédentes vidéos Toast Info, au début de la crise actuelle, les valeurs de l'un comme de l'autre avaient chuté. La différence, c'est que le Bitcoin est aujourd'hui, le 20 avril 2020, en dessous de son niveau antérieur, alors que l'or a surpassé son plus haut d'avant le début de la crise. Le Bitcoin n'est pas descendu à zéro, évidemment, mais il semble clair qu'aux yeux de la population, il n'est pas aussi utile que l'or, ou autrement dit, qu'il n'est pas une aussi bonne réserve de valeur. Peut-être que les choses seront différentes dans 10 ans ou 20 ans, au moment d'une crise future, mais pour l'instant, on doit avouer que l'or reste mieux que le Bitcoin dans ce domaine. À l'heure actuelle, l'or reste donc un actif plus apte à conserver la valeur de vos économies. Mais dans les décennies à venir, le Bitcoin égalisera peut-être sa performance, et dans un siècle, il se pourrait que l'or ait complètement perdu son caractère de réserve de valeur. Il laisserait donc la place au Bitcoin, ou peut-être à une autre crypto-monnaie.